Donc Julien, l'éternelle question, tout à l'heure, ton analyse sur cette rencontre. La première constatation, c'est que dans le basket, si tu veux gagner un match, tu dois défendre. Et la deuxième, il faut quand même marquer. Tu marques 8 points dans le dernier quart-temps et tu ne peux pas revendiquer une victoire. Tu ne peux pas revendiquer une victoire. Maintenant, le point sur lequel je suis vraiment très déçu, c'est sur le lancer franc, 7 sur 15. C'est inadmissible. Inadmissible. Les shots ouverts dans la périphérie ou les shots à 3 points ou inside, ok, là le joueur ne fait pas exprès de rater, comme le lancer franc. L'avantage c'est que le lancer franc, tu n'as même pas de défenseur devant toi. Alors quand tu as des stats 9 sur 32 à 3 points, et je ne sais pas comment on peut gagner un match. Ou alors tu défends comme un fou furieux et tu marques 8 points dans le dernier quart-temps, donc tu essayes que l'adversaire en marque 6. C'est mathématique le basket. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu as un joueur qui est chaud boulette qui, lui, n'a pas des shots ouverts, peut-être 1 sur 9, mais les 6 autres qu'il met, c'est sous pression. Voilà, ça c'est la différence dans le basket. Et je parle de Pita, qui fait un excellent match. Il met des shots sous pression, et nous, on a des shots ouverts, on ne les met pas dedans. Voilà. Alors, voilà, c'est ça. Maintenant, où je suis très déçu, et une chose que je ne vais pas accepter, et je pense qu'ils vont le découvrir lundi, c'est que quoi qu'il arrive dans un match, tu ne peux jamais rien relâcher. Et dans le dernier quart-temps, ok, on ne marque pas, d'accord, mais défensivement, on est nulle part. Et on a fait 3 bons quart-temps sur le plan défensif. Peut-être le deuxième un peu moins bien, mais enfin bon, là aussi, Liège retrouve un peu ses esprits, l'adresse aussi au niveau des 3 points, peut-être des erreurs de chez nous, mais on était consistant en 3 quarts-temps. Mais le dernier, c'est inadmissible. C'est inadmissible, je ne l'accepte pas. C'est pas parce que tu rates un shot que tu dois te permettre de te relâcher en défense. Et défensivement, beaucoup trop de joueurs qui sont dans l'erreur. Dans l'erreur. Voilà, maintenant, vous avez les stats comme moi. Je sais pas dire plus, 9 sur 32 à 3 points. De nouveau, 16 pertes de balles. Et je pense que tu rentres au vestiaire avec moins 5, mais c'est plus 10 que tu dois rentrer. Et pas moins 5. Donc ça fait 15 points de différence. Après vous allez me dire, oui mais tu allais gagner le match comme ça. Ben non, je ne sais rien. Je constate qu'à la mi-temps, tu ne peux pas être à moins 5, tu dois être à plus 15. On n'a pas des bonnes gestions. Et chaque fois, on remet l'adversaire qui a le mérite de ne rien lâcher. Je les avais prévenus. Le match va être très difficile. Liège ne lâche rien. Regardez en Coupe de Belgique, 0-11. Ils reviennent. À 3 minutes de la fin contre Louvain, ils sont à moins 10, je pense, ou quelque chose comme ça. Ils vont. Ok, il y a la défaite, mais c'est après prolongation. Et ils vont à Beaune et ils gagnent après prolongation. Voilà. Alors, si tu donnes des informations aux joueurs et ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, parce qu'au milieu, je crois qu'il n'y a peut-être pas des touches record, voilà, c'est comme ça. Voilà. Et aujourd'hui, je ne leur pardonne rien du tout, je ne peux pas l'accepter, le relâchement dans le dernier quart-temps. Et c'est pas parce qu'il y a la défaite. Mais tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas digne d'un joueur de division 1 professionnel. Ok, merci. Maintenant, félicitations à Jean. Fulvio, ton question, ton analyse. Je pense que l'écart est un peu forcé fin de match parce que bon, voilà, Pastel nous a donné pas mal de fil. Après, je pense que bon, Julien est fâché, peut-être fâché sur son équipe, mais quand je vois qu'on a dominé dans toutes les stats et que tout compte fait, on a difficile de se détacher, c'est malheureux, c'est qu'à certains moments on commet des erreurs, des bêtises qui font que certainement c'est nous qui permettons un peu de rester dans le match. Parce qu'on commet vraiment trop d'erreurs, des erreurs vraiment flagrantes, des erreurs directes. Et voilà, malheureusement, avec notre équipe, ça arrive assez fréquemment et c'est ce qui
fait que par moment on a des hauts et des bas dans un match. Mais comme dit Jules, voilà, on ne laisse pas grand-chose, on essaie de chaque fois revenir, donner l'intensité maximum. Et nos joueurs doivent comprendre qu'ils doivent défendre tout le temps, comme ils ont défendu dans le dernier quart, comme ils ont fait en deuxième mi-temps. C'est la défense qu'on avait fait contre Mons, c'est la défense qu'on avait fait contre Anvers, parce que nous n'avons pas une équipe avec des talents suffisants que pour faire les différences. On doit se fixer comme objectif de défendre comme des morts de faim, accrocher tous les rebonds et après en zone avant, ben voilà, se dire on a des jeunes, on a voilà, certains jeunes comme Johan Herté. Voilà, Johan ne fait pas un beau match aujourd'hui, il le sait, il est dit sur sa prestation, il fait des pertes de balles, mais j'ai confiance en lui, donc il peut faire des pertes de balles, il peut rater, mais il doit donner de l'intensité dans son basket. Et à partir de ce moment-là, tout le monde peut faire des erreurs. Dino Pita n'a pas été bon aujourd'hui. Dino Pita a fait un excellent dernier carton, une bonne deuxième mi-temps. Je lui ai dit, il est trop nerveux quand il commence le match, il voudrait faire la différence, il veut s'imposer, pratiquement montrer qu'il est là. Voilà, il doit laisser venir le match à lui et après prendre les shots quand il est en confiance et quand il peut les prendre. C'est tout, c'est ce qu'il faut essayer de retenir de ce match. Dino Pita, le match qu'il a fait aujourd'hui, ou la période qu'il a eu en premier mi-temps, il peut l'avoir par moment pendant le match. Mais ce qui est important surtout, c'est qu'il doit se concentrer par exemple en défense. Quand je vois Alex Libert qui fait la différence en premier mi-temps, c'est inadmissible. On doit défendre plus dur que ça sur lui. On ne peut pas accepter, on connaît le jeu d'Alex Libert. Et voilà, deuxième mi-temps, on a corrigé un peu ça. C'est ce qui a fait la différence. La seule reproche que je peux faire, surtout en deuxième mi-temps, c'est le rebond 4 rebonds offensifs collés sur la même action pratiquement. Voilà. 7. On est côté 7. Non, sur la même action, je pense. 5 sur la même. Enfin, soit peut-être 5 sur la même action, donc voilà, on peut pas se terminer avec 18 rebonds offensifs, c'est trop. Parce que le rebond, je répète, parce qu'à ce moment-là, Besovic qui est sur le terrain, Kenneth Sims, qui peut un ballon, simplement alors qu'il peut le prendre, mais bon voilà, lui a un joueur de taille face à lui, mais c'est collectif aussi, et voilà, Dino Pita, Yonerté, tous les joueurs qui sont autour doivent apporter leur contribution à ce niveau-là. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'on parvient à gagner des matchs. C'est là qu'on forme vraiment une équipe, parce qu'après, parce que je n'ai pas dit, on a perdu 5 rebonds sur la même action, mais après quand on a arraché des balles qu'on est sorti de là, voilà, on a eu des transitions. Et voilà, bon, quand on regarde les stats, je dis, les colonnes de droite, c'est ce que je demande de remplir au maximum. On ne peut pas dire que ce soit négatif aujourd'hui. Du contraire, moi, je répète, l'écart forcé en fin de match vient du fait que Dino Pita a réussi ses shots. Et voilà, donc chapeau à Pépin Stey pour avoir fait un match plein avec des jeunes Belges, parce que bon, aujourd'hui c'est surtout Maurice Jardin, Loïc Schwartz et Alex Libert dans les jours de périmètre qui ont permis à Pépin Stey d'accrocher le match. Merci. Question. Toute en puissance sous l'anneau, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'attendre un peu mieux de tes grands en dessous? Non, je suis très content. Non, je suis très content. Mais la balle en dessous, donc je suis très content. Oui, mais. Non, je suis très content. Tout écran. Oui, la balle en dessous. Je suis satisfait. Dandridge, c'est un souci de santé. Il n'est vraiment pas bien. C'est difficile pour vous d'utiliser ces services. Je vais d'abord, si tu permets. Comment veux-tu que je sois content quand il y a un gars qui te rate tout sous l'anneau? C'est pas à moi à le dire. Moi, je vais lui dire lundi. Toi, tu l'as écrit, c'est différent. Comment veux-tu que je sois content sur un bazar pareil, qu'on met des ballons à l'intérieur et qu'on met tout à côté? Et lancer franc, tu mets tout à côté. Alors. Et moi, je vais être content. Non, je ne suis pas content, je l'ai dit tantôt. Si c'est un peu décevant, parce que ça fait quand même quelques semaines que ça se passe, que chaque fois le même scénario. Jankovic, 19 ans. Jankovic, 19 ans. Ben, laissez-moi travailler. Besovic, 21 ans. Laissez-moi travailler. Le plus décevant, c'est qui? C'est les stars. Ça, eux, ils sont décevants. Le coach l'a dit tout à l'heure.
oui, Dandridge est quand même un point d'interrogation. Oui, mais ça, c'est pas jouer à l'intérieur. Non, D'accord. Mais oui. Quand tu Au travail. au rebond, c'est 36, Ben oui, mais je vais réagir comme le coach Fulvio a réagi. Ça veut dire que tu peux toujours faire des erreurs. Et je pense que Jankovic, quand il met la balle à côté, il s'en veut plus que tout le monde sur la terre. Alors quand je vois le match qu'il fait aujourd'hui, on ne regarde pas les points marqués, on ne regarde pas les stats, d'accord? Quand je vois son engagement pendant 40 minutes, quand je vois qu'il provoque à l'intérieur, qu'il va chercher, il va chercher des lancers francs, il les met à côté. Défensivement aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, enfin, de temps en temps il faut regarder un match de basket sans devoir toujours noter des choses, mais il a joué sur le poste 3. D'accord? Est-ce que Smith l'a mis en problème sur le poste 3? Non. Smith, il a mis les autres joueurs en problème, et notamment Dandridge. Alors, voilà. Alors moi, un gars comme Jankovic, eh bien, chapeau, très bien. Mais je ne peux pas être content de sa réussite. Mais l'intensité qu'il donne, sinon à quoi il va arrêter de jouer alors? Non, c'est très bien ce qu'il fait. Vesovic, pour le moment, il est en train de monter. Boris Pennings, il est présent. Voilà. Maintenant, c'est 19 ans, 21 ans. Wilkins, il prend des shots ouverts, il les met à côté. Pour le même prix, il peut les mettre dedans. Le match est différent. Donc voilà, je ne pense pas que c'est... Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. Maintenant, je vais répondre à Jean-Marie. Mais je pense que Dandridge, depuis le début de saison, il a des soucis de blessure, d'accord, que nous avons essayé de gérer au mieux. Et puis, voilà. Cette semaine, je peux vous dire qu'il s'est super bien entraîné. Mais aujourd'hui, je n'ai pas reconnu le joueur que j'ai vu depuis lundi, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Honnêtement, je sais pas. Il va falloir lui parler un peu, mais aujourd'hui, il faut avouer, bon, il faut appeler un chat, parce que je vais lui dire, il est transparent. Il est transparent. Si tu vois un Smith qui a le même statut ou un Pita, voilà. À un moment donné, quand je le remets au jeu, c'est pour Pita, hein, sans avoir fait un bon match, mais qu'il me mette la balle dedans. Voilà. Mais honnêtement, je ne sais pas. On va essayer de trouver la meilleure solution. Ouais. D'essayer d'avancer. Ok. Deux mots prochaines. Pas de questions? Peut-être sur Smith, je vais dire Willembrook, je le vois ici déjà avant, on l'a vu dominant. C'est vrai que c'est devenu, en sorte de Yannick, ton joueur indispensable. Oui, il était avant Yannick, il était indispensable avant Yannick. Oui, mais en fait, Yannick, tu disais que tu aimais bien avoir Yannick. Yannick, c'est un joueur qui pouvait remplir plusieurs rôles et qui pouvait être intéressant. Mike Smith, c'est un gars qui joue vraiment en équipe, qui joue pour l'équipe et qui sait faire beaucoup de choses. Voilà, donc ici dans notre équipe, il a bien sûr encore plus à faire, puisque bon, il doit créer, il doit shotter, il prend des rebonds. C'est un joueur assez complet, donc il parvient à imposer un peu son basket, mais je reste persuadé que c'est un garçon qui joue pour l'équipe, qui joue en équipe et qui, lorsqu'il fait des grosses stats, c'est parce que bon, il joue juste et qu'il est dans un bon jour. Ce qu'il y a, c'est qu'il doit être aidé absolument parce que bon, c'est pas le genre de joueur à qui on va donner la balle et on va lui dire vas-y, fais ton numéro. Quand tu sais qu'il est dans un bon jour, le matin à son monde, c'est toujours contre nous qu'il est dans un bon jour. Non, là, c'est impossible de prendre point. Non, c'est un joueur complet, c'est un très beau joueur, mais je dis encore une fois, c'est pas le genre de joueur à qui on dit tiens la balle. Il joue, quoi. Il a besoin d'être dans un collectif et voilà, donc c'est pour ça que aussi chapeau à l'équipe qui parvient des fois à le trouver et à lui donner l'occasion justement de parce qu'aujourd'hui je vois qu'il a eu des shots ouverts qu'il n'aimait pas nécessairement dedans, mais alors que c'était pas du tout son registre au départ, il a bien attaqué l'anneau, il utilise bien les pick and roll. C'était pas dans son jeu au départ, quoi. Donc c'est pour ça que c'est satisfaisant, c'est de voir que ce garçon-là est en train d'apporter un plus dans son basket.
Mais enfin, je lui en ai parlé, j'ai dit c'est la chance d'Américains qui arrivent dans le championnat belge, où voilà, ils ont des caractéristiques, mais quand ils arrivent dans des équipes plus faibles, je veux dire, on leur demande beaucoup plus. Et donc quand on leur demande beaucoup plus, ils entreprennent plus, par la force des choses, mais il faut que voilà, donc on a eu l'exemple avec plusieurs joueurs qui sont passés chez nous. Et voilà, Mike, c'était pas un rookie parce qu'il avait joué un an en Allemagne, mais c'est un jeune joueur encore, enfin il est encore jeune, il n'a jamais eu que 25 ans. Mais quand j'avais dit, je lui prédisais un bel avenir, ça reste d'actualité parce que je pense qu'il peut jouer dans n'importe quelle équipe en Belgique. Il pourrait jouer dans n'importe quelle équipe, il ne fait pas tâche. Donc je pense que c'est bien d'avoir un joueur pareil, c'est précieux. Thibaut Goudou, parce que défensivement, on l'a peut-être pas tellement vu offensivement, mais je crois que défensivement, c'est lui qui a commencé sur l'arme. Max Goudou, il a fait un match très intelligent. Max il est en train de passer un palier, il doit comprendre qu'il a un beau shot, que quand il sera libre, il va mettre la balle dedans, mais que ce n'est pas son rôle au départ. Au départ, il doit faire un rôle, il doit se concentrer sur la défense, jouer bien en équipe et laisser venir à lui un peu ce que Dino a fait. Enfin, Dino Bita est plus impatient que lui. Max doit être vraiment patient, il doit laisser venir. Et il fera des matchs où il va marquer des points, sûr. Mais aujourd'hui, je suis très satisfait de lui. Aujourd'hui, quand il est monté sur le terrain, je n'avais pas l'impression d'avoir un jeune qui jouait, j'avais l'impression d'avoir un gars intelligent qui était là. Et voilà, il a très bien rempli le rôle que Yannick Moret peut avoir. Et voilà, s'il veut continuer, s'il veut avoir une carrière en division 1, c'est pas ça que ça doit passer. Moi, je disais toujours, un jeune joueur belge, quand il monte sur le terrain, surtout avant, quand il y avait moins de joueurs belges, on leur demandait chaque fois de faire la salle besogne. De dire, voilà, vous devez défendre absolument, il fallait mouiller son maillot, il fallait jouer. La preuve, la plus grosse preuve en Belgique de réussite, je pense que c'est Nils et c'est Quentin Serrault. C'est deux gars qui ont mouillé leur maillot, qui ont vraiment donné beaucoup, spécialement défensivement, et actuellement, ce sont deux joueurs qui jouent en attaque, qui jouent très bien en attaque. Donc, il faut passer par là, c'est un stade. Il faut gagner la confiance des coachs, il faut gagner la confiance des managers, des équipes pour prendre de tels joueurs, pour que ces joueurs-là continuent à jouer. Il ne faut pas, et je reviens avec la prestation d'Olivier Trois-Fontaines contre nous, il a bien choqué, tout le monde me dit Olivier Trois-Fontaines, ok, c'est bien, si on voit les shots marqués, on dit on joue bien parce qu'on marque les shots, j'accepte. Ben, je vais dire qu'un joueur belge actuellement, quand il joue un jeune joueur belge, il apporte sa contribution à l'équipe, il se bat. Moi je prends le cas d'un gars comme Loïc Schwartz aujourd'hui, il a rempli un excellent rôle, il a intercepté quelques ballons, il a défendu, après il a encore marqué quelques points. Mais je veux dire que même s'il termine avec le match avec 0 points, je pense que c'est des gars qui font le rôle. Ça c'est donner la chance à un jeune belge, mais le belge te rend ce que tu lui donnes. Max aujourd'hui m'a rendu ce que je lui ai donné, la confiance. Voilà, il joue 20 minutes, au bout du compte, on ne le voit pas. Moi-même, je suis surpris de voir qu'il a joué 20 minutes. Donc voilà, à Kangaroos, il fait le même match. Il joue 20 minutes aussi et on ne le voit pas. Et quand il est ouvert, il peut faire un dedans. Mais il va en avoir 5 ouverts, il va les mettre tous les 5 dedans. Donc c'est pour ça que je dis il doit attendre, il doit patienter. Quand il les aura, qu'il les mettra dedans en plus. S'il défend et qu'il les met en plus dedans, il jouera en équipe nationale belge. Merci.